Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été, questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc, question de parents, mon fils ne semble pas avoir d'amis du tout à l'école. Comment est-ce que je peux savoir s'il est victime d'harcèlement et comment je peux réagir sans empirer la situation? Et donc là, je mets une question sur la question. Comment est-ce qu'on fait en tant que parent pour se dire non mais là j'en fais pas trop quoi? Eh bien, je pense que la seule personne qui peut dire ça, c'est l'enfant harcelé lui-même, en fait. Mais ça revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que je pense que, encore une fois, donc ça c'est très important et vraiment il faut que les parents l'entendent, les adolescents harcelés, les enfants harcelés, ils n'en parlent pas à leurs parents, dans une majorité de cas, hein, ça il faut le savoir, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne veulent pas inquiéter des parents déjà très inquiétés, comme je le disais au préalable, donc ils disent ça va, ça va faire partir maman de façon absolument horrible. Voilà, elle va être super mal, voilà, et papa, voilà, et puis ils vont être super malheureux. Et puis la deuxième raison pour laquelle ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ont peur de ce que vous allez faire pour faire cesser ça, d'accord? Donc ils ont peur, par exemple, pour certains, que on aille voir les enfants eux-mêmes qui font ça, parce que ça vraiment c'est quelque chose on ne se rend pas compte à quel point ça les met mal à l'aise en fait. Hein. C'est-à-dire quand une maman ou un papa va voir un autre enfant en disant tu arrêtes maintenant de t'en prendre à ma fille parce que sinon ça va mal aller, ils ne se rendent pas compte à quel point ça les fragilise. Je veux dire, c'est comme s'ils mettaient un post-it sur le front en écrivant vas-y, fais-toi plaisir, sans ma mère je ne suis rien. Ce qui n'est pas exactement quelque chose de très adéquat pour renforcer leur puissance, quoi. Ils n'ont pas forcément envie qu'on aille en parler au CPE, ils n'ont pas forcément envie d'un certain nombre de choses parce qu'ils se disent, et je suis désolée, mais ils sont plus compétents que nous. Ça, c'est qu'il faut quand même l'admettre, puisque la plupart du temps, les enfants victimes de harcèlement, ils sont très observateurs, très fins, ils sont aux aguets en permanence, donc je veux dire, ils voient des choses qu'on voit pas. Et encore une fois, c'est encore un sujet qu'on regarde avec nos lunettes d'adultes, donc on est très très myope. Et donc, ils ont hyper peur de ça parce qu'ils ont peur que ça soit encore plus dur pour eux derrière. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles ils n'en parlent pas. Donc, si dans son cœur de maman inquiète, dans son cœur de papa inquiet, on a la sensation que potentiellement son enfant est soit maltraité, soit isolé, hein, qui est une nouvelle forme, je trouve, de souffrance qui vraiment prend beaucoup de place en ce moment. Et d'ailleurs, je te coupe, mais il paraît que les filles, c'est beaucoup plus l'isolation. Est-ce qu'il y a ce stéréotype de genre? Enfin, j'avais lu que les filles, souvent, elles étaient isolées, t'es plus ma copine, alors que les garçons, c'était plus les moqueries. Enfin, je sais pas. Oui, alors les filles, ce qu'elles font beaucoup, c'est qu'elles prennent et qu'elles elles jettent, elles reprennent, elles jettent, elles reprennent. Elles font beaucoup ça, en fait. Hein, voilà. Les garçons sont plus dans une espèce d'intimidation qui s'appuie un peu sur la force physique. Mais bon, tout ça est très peu étanche, hein, quand même. Donc, si dans son cœur de papa, de maman, on se dit, j'ai la sensation, moi, que c'est difficile pour lui avec les autres en ce moment, alors je pense que ce qui est très intéressant à dire à son enfant, c'est de lui dire, ou à son adolescent, j'ai l'impression que c'est dur pour toi en ce moment. Je comprends que tu ne m'en parles pas, parce que nous, les adultes, on fait des choses très étranges à certains moments, donc je comprends, surtout si on a déjà fait des conneries, hein, donc je comprends que tu ne m'en parles pas. Sache que si tu m'en parles, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord. Alors, ça a l'air vraiment d'une simplicité sans nom, sauf que c'est absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire que on ne fait pas du tout confiance aux enfants harcelés aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils n'ont pas de compétences, qu'ils sont faibles par nature, qu'ils le resteront tout le temps. Enfin, je ne sais pas exactement quelle vision on a d'eux, mais on ne les écoute jamais lorsqu'ils disent je ne veux pas qu'on fasse ça. On pense à leur place, en fait. Et donc, très clairement, chaque fois qu'un parent fait ça, l'enfant est plus apte à lui dire s'il lui fait confiance, hein, parce que si derrière c'est pour pas tenir l'engagement, là vraiment vous perdez complètement sa confiance. Crédibilité, ouais. Mais là alors, il peut dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre du tout, parce que je veux dire, franchement, pour un parent, et peut-être on l'a pas assez dit, c'est une douleur animale que de savoir que son enfant n'est pas aimé, hein, qu'il est isolé, qu'il est maltraité, etc. C'est affreux. Et donc il faut le dire, en fait. Je crois qu'il faut le dire, c'est-à-dire qu'il faut dire à son enfant, je suis ultra triste de ce qui t'arrive, chérie, je trouve ça horrible. En plus, je ne comprends pas
comment il ne voit pas la personne magnifique que tu es. Je ne comprends pas cet aveuglement qui les caractérise. Je suis tellement désolée pour toi. Voilà, et de faire un câlin et de dire après, on discute ensemble de ce qu'on peut faire, mais je ne t'imposerai rien. Enfin, moi, j'ai eu la discussion là avec un papa en sortie d'école qui me disait oui, il y a un tel qui a tapé mon fils. Je vais aller le voir tout de suite. Et je lui disais non, mais fais pas ça. Enfin, dis-lui d'aller voir lui-même l'enfant pour lui dire. Enfin, je crois que l'enfant lui avait craché dessus, un truc comme ça. Ce n'est pas acceptable que tu me craches dessus. Mais je lui dis mais ils vont régler ça tout seuls. Mais le père était parti mais très très vite dans les tours quoi. C'est normal, hein. C'est normal. Est-ce que c'est parce que j'ai envie de poser plein de questions, je suis désolée. Mais pour est-ce que aujourd'hui il y a plus de harcèlement, ou en tout cas on a l'impression qu'il y en a plus parce que les parents sont plus inquiets et donc transmettent cette peur et créent des enfants vulnérables quelque part parce qu'ils anticipent les problèmes de harcèlement qu'il peut y avoir dès qu'il y a, je sais pas, un enfant qui a quelque chose d'un peu différent, tout de suite les parents sont plus. Enfin, et est-ce qu'on est dans une société aujourd'hui où les parents sont plus inquiets parce que voilà, les parents hélicoptères, on est très, on est dans les squares, on est juste à côté des enfants, on les lâche plus. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a de ça qui joue aujourd'hui? Moi, je pense que ça joue sur l'intensité en fait de la souffrance des enfants. Et au fond, je pense que moi qui suis donc extrêmement âgée, ma mère, quand je rentrais de l'école, ne me demandait jamais comment ça s'était passé avec les autres. Mais jamais. Enfin, c'était pas un sujet. D'ailleurs, on peut peut-être d'ailleurs dire que c'était trop pas un sujet. D'accord, je ne sais pas. Elle, ce qui l'intéressait, c'était mes notes en mathématiques qui n'étaient pas brillantes. Donc ça donnait d'autres tensions, une tension en place. Mais aujourd'hui, moi, je me retrouve plein de fois, parce que moi, je reçois toujours les parents en première séance parce que je veux qu'on travaille ensemble. Je ne veux pas qu'on fasse des choses qui soient à l'opposé les unes des autres. Donc, c'est hyper important pour moi que ce soit mes co-thérapeutes dans les problématiques de harcèlement. Et donc, je les vois en première séance pour la plupart du temps, leur demander d'arrêter de faire un certain nombre de choses et de faire très différemment puisque ce sera à 180 degrés si vous m'avez suivi. Et des fois, le simple fait de dire à des parents, je vais vous demander juste dans un premier temps déjà de ne plus du tout lui poser la question de comment ça s'est passé avec les autres, avec qui t'as mangé à la cantine, est-ce que l'autre t'a encore embêté, est-ce que ça va mieux, donc d'arrêter ça juste, et d'attendre qu'il vous en parle ou pas, donc et s'il vous en parle de faire ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire de lui dire c'est horrible chérie, et de lui faire un câlin, et de voir un peu comment ça évolue. Eh bien, c'est assez frappant de constater à quel point du coup, les enfants en parlent beaucoup moins parce que il y a plus le projecteur mis là-dessus, vous voyez, et le risque, je vous le dis très bien, hein, Sophie, c'est que tu le dis très bien, pardon. C'est que en mettant un projecteur comme ça, on va les essentialiser comme étant des victimes et au fond chez lesquelles ne nous intéresse au fond que cette souffrance-là. Donc ça la fait grossir de facto. C'est pour ça que pour moi ça crée une intensité supplémentaire. Par ailleurs, je crois que ça crée aussi quelque chose de très compliqué pour les équipes éducatives, c'est que les parents sont au taquet. Enfin, je veux dire, dès qu'il y a, mais c'est encore une fois pas un reproche que je leur fais, mais en face, on a des équipes éducatives qui ne sont pas formées. Je veux dire, il faut le redire quand même ça, parce que on leur met tout sur le dos à certains moments, mais je veux dire, ils ne sont pas formés. Ils sont formés, voilà, vaguement à quelque chose qui, de mon point de vue, en plus, n'est pas très efficace, d'après les chiffres. Hein, c'est pas moi qui le dis, mais voilà. Et donc, enfin, ça crée quand même quelque chose de très délétère comme climat autour de ce sujet. Et le troisième point, je trouve, c'est que du coup, ça fait que les collégiens n'en parlent plus du tout. Enfin, c'est ce que je vous disais. Le chiffre dont je vous parlais des 60% de collégiens, c'est issu d'une thèse qui est parue au PUF, qui s'appelle à l'école des mauvaises réputations de Margot Déage, qui met en exergue ce chiffre. C'est quand même c'est fascinant. C'est-à-dire que je pense qu'on en parle encore moins qu'avant, alors que ils nous expliquent tous que la parole s'est libérée. Moi, elle s'est libérée chez les adultes, mais pas chez les collégiens. Et puis aussi, je pense que ce qui paraît grave pour nous, des fois, ne paraît pas grave pour eux. Enfin, moi, je vois des fois, mon fils aîné, quand il joue en ligne, je trouve que des fois, le langage est très fleuri. Mais en fait, eux, ils sont entre potes et c'est pas grave s'ils s'insultent, quoi. Exactement, c'est ça que je voulais dire aussi par rapport au monde parallèle dont on parlait, c'est que ils ont mais j'en parlais avec des ados l'autre fois en conférence, je leur disais mais les gars, c'est quand même extrêmement bizarre que vous traitiez de pute et de bâtard toutes les 4 secondes. Enfin, j'ai bien compris que c'était de l'affection, mais je veux dire nous, ça nous fait bizarre, je veux dire parce qu'on se dit mais pourquoi ils se défoncent la gueule comme ça. Et en vrai, c'est très affectueux.
Mais vraiment, enfin, je le pense vraiment. Donc, on est sur voilà, une nouvelle façon de faire, et puis ça va changer dans 5 ans, et puis ça va rechanger dans 5 ans, et voilà. Et je crois que, en revanche, c'est important de bien comprendre ça, parce que si on ne le comprend pas, et c'est pour ça que moi, depuis pratiquement 20 ans, je milite pour qu'on soit à côté, je le redis, des enfants, pas entre eux et le monde, comme disait Sophie, pas entre eux et le monde, mais à côté, parce que en étant à côté et en regardant le monde avec leurs yeux aussi, on va être beaucoup plus aidant que en essayant de les protéger de ce monde, ou en se mettant au-dessus en disant maman, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Donc c'est vraiment être à côté, et c'est compliqué d'être à côté. Et c'est pour ça que quand on se met à côté et qu'on voit qu'en fait ils se traitent comme ça, ils se traitent de cette façon-là, on se rend bien compte que c'est pas un problème en fait. Et donc on est beaucoup plus aidant. Parce que si on commence à stresser à cause de ça, on est à côté de la plaque, et là ils nous le font savoir, hein. Soit en se taisant, soit en disant carrément tu es totalement à côté de la plaque, vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question, et d'ici là, prenez soin de vous.